Tu as envie de bâtir une conciergerie à succès? Tu es au bon endroit. Je m'appelle Vanessa Guérin. Chaque semaine, retrouve-moi pour parler conciergerie, location courte durée, entrepreneuriat et même quelques anecdotes. En solo ou accompagné, apprends les meilleures stratégies qui vont te permettre de vivre pleinement de ta conciergerie sans sacrifier ton temps. Bon épisode! Ouvrir une conciergerie, atteindre les 300 logements, être épuisé par tout ça et tout arrêter? Eh bien non, Grégoire et son associé n'ont pas décidé de tout arrêter, ils ont décidé de faire autrement. Forts de leur expérience en conciergerie, ils sont partis sur un tout autre modèle, celui des appart-hôtels. On pourrait croire que ça n'a rien à voir avec le modèle de la conciergerie et pourtant, détrompez-vous, Grégoire, et non Edgar comme je l'ai appelé dès le début de l'épisode, oui j'ai fait une boulette, nous explique comment il a eu cette idée, comment il a mis en place son projet et quelles sont les valeurs de Edgar Suite, la nouvelle génération d'appart-hôtels haut de gamme. C'est l'épisode du jour. Avant de commencer, je voulais vous rappeler l'importance des notes et des avis sur les plateformes comme Spotify, Apple Podcast et Deezer. Sur Deezer, je ne sais pas si on peut mettre des avis. Je sais que sur Spotify, on peut mettre une petite note et sur Apple Podcast, on peut mettre note et avis. Ça permet de remonter le podcast parce que ce n'est pas comme YouTube. Quand on fait une recherche sur Google, on peut tomber sur la vidéo. Non, sur Apple Podcast, sur les plateformes de podcast en général, on peut pas trouver un épisode. C'est pas référencé de la même manière, du moins. Donc, les avis sont très importants. Alors, si vous écoutez le podcast depuis au moins un épisode, si c'est pas le premier, allez mettre un petit avis, une note sur Apple Podcast, ça me fera super plaisir. Et en plus, ça permet au podcast de grandir encore. Et toujours avec des contenus de qualité, ça permet aussi d'attirer des invités toujours plus prestigieux, qui ont des choses à apporter, à vous apporter. Donc, voilà. Bon, passons à l'épisode du jour. Bonne écoute. Bonjour Edgar, merci d'accepter mon invitation aujourd'hui dans cet épisode. C'est un épisode, comme je le disais en intro, hors série, parce qu'on va parler de conciergerie, mais pas que. Est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer aujourd'hui ce que tu fais? Hello Vanessa, merci déjà pour l'invitation. Donc Grégoire Benoît, je suis le cofondateur et le directeur des opérations d'Edgar Suite. Et Edgar Suite, rapidement, c'est une nouvelle génération d'appart-hôtels haut de gamme. Ok, donc du coup, les auditeurs doivent se dire, mais pourquoi on parle d'appart-hôtel? Ça n'a rien à voir avec la conciergerie. Eh bien, en fait, si, ça a quand même à voir, on va en parler plus tard. Mais en fait, avant d'ouvrir ces appart-hôtels, tu avais une conciergerie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Exactement, avec mon frère Max, on a démarré une conciergerie fin 2015, début 2016. Euh, on était basé à Paris, Bordeaux et dans quelques autres villes où on gérait des pieds-à-terre de propriétaires. Et on a démarré comme ça parce qu'on voyait l'engouement pour la location courte durée. Forcément, on a vu qu'il y avait quelque chose d'assez, de très important à faire là-dessus. Et on s'est fait la main comme ça rapidement en ayant très rapidement près de 300 appartements en exploitation, avec de la courte durée, des durées moyennes de séjour qui étaient à 3 jours et demi, donc des durées très courtes, et gérer de la simultanéité, gérer des appartements qui étaient éparpillés un peu partout, et puis progresser assez vite, passer de 0 à 300 appartements rapidement. C'était un gros challenge et c'était un énorme challenge opérationnel. Donc très vite, on a vu à quel point ça pouvait beaucoup nous apporter parce que c'est un métier qui est fabuleux. Nous, honnêtement, et moi, à titre personnel, ça me passionne. J'ai eu la chance de pas mal voyager pendant mes études, de travailler sur d'autres continents et cette passion de pouvoir recevoir et de transmettre ça à des voyageurs. C'est-à-dire que nous, on va dire les deux, entre guillemets, parisiens qui avons créé notre conciergerie, on avait envie, en fait, de créer une expérience de voyage qui allait vraiment à l'encontre, tu vois, de tous les clichés qu'on peut avoir sur les Parisiens et l'accueil. Et donc, Mmh. on a créé cette conciergerie-là. Et c'était passionnant parce que très vite, on a eu beaucoup de voyageurs du monde entier. On a tout fait au début, c'est-à-dire on a vraiment tout fait à part et encore même, on faisait même du ménage jusqu'à l'accueil en passant par la réponse de messages, la gestion quotidienne, tu vois, de la conciergerie. Et on était deux, puis trois, puis un petit peu plus que ça. Et puis assez vite, on a basculé vers un autre modèle, qui est le modèle plutôt de récupérer de l'immobilier en propre, parce que c'était passionnant, mais épuisant. Concrètement, gérer 300 lots avec 300 adresses différentes, c'était de la complexité comme on j'ai rarement connu.
Et forcément, on avait envie d'avoir une méthode qui était un peu plus simple et surtout de gérer nos propres lots, en fait, nos propres immeubles. Et donc, très vite, on a trouvé un premier immeuble à côté de la porte de Versailles à Paris et on l'a transformé pour en faire 17 appartements. Et donc, on a trouvé un propriétaire qui était lui-même un multipropriétaire pour lequel on gérait ses pieds-à-terre. Et il était rassuré par le fait qu'on avait des très bons rendements, qu'on gérait bien ses appartements, qu'ils étaient dans un super état après quelques mois, après quelques années. Et donc, il avait confiance, on a trouvé le bien, il est devenu acquéreur de cet immeuble et on a pris un bail de 12 ans avec lui pour opérer son immeuble de A à Z et de gérer toute la transformation. Parce que, en fait, tu connais un petit peu la conciergerie, quand tu gères un propriétaire et que ce propriétaire, euh, il part de chez lui à 11 heures et que à 15 heures, vous avez votre famille d'Américains qui arrivent dans l'appartement et que vous avez en 4 heures, vous devez tout nettoyer, tout préparer. Sauf que bah, le propriétaire, il avait oublié de vous dire que bah, le Wi-Fi marchait pas très bien, qu'il y avait une fuite dans la chambre du fond, donc qu'il avait dû la fermer et que bah, il y avait un petit peu d'humidité dans l'appartement. Enfin, bref, je te passe les galères qu'on avait eues et donc gérer notre propre transformation, gérer notre propre immeuble avec à la fois la transformation immobilière, le choix du mobilier, tu vas avoir du mobilier qui est plus durable, qui va tenir dans le temps, qui est aussi plus écologique, beaucoup de seconde main. Forcément, c'était quelque chose vers lequel on voulait aller et on allait vers ça en trouvant ce premier immeuble en 2016, en le démarrant début 2018 et donc en terminant cette page entre 2016 et 2018, terminant cette page entre guillemets conciergerie pour passer à l'étape d'après, qui est celle de la nouvelle génération d'appart-hôtel haut de gamme avec Edgar Suite. OK. Donc là, c'était un résumé, rapide. 2016, du coup, ouverture, de la conciergerie. 2018, revente? Exactement. OK. 2018, on revend les lots qu'on a à une conciergerie plus importante qui va récupérer pour continuer la gestion et continuer à servir au mieux les propriétaires avec lesquels on travaillait, c'est ça. OK. Donc déjà, en 2 ans, 300 lots, c'est vrai que vous avez dû, en faire des nuits blanches, je pense. C'était pas la Hem, période de ma vie où j'ai le mieux dormi. Je ah dois. effectivement, ouais, j'imagine. Après, j'ai pas tout compris. Vous avez acheté un immeuble ou vous avez fait acheter un immeuble à un propriétaire? On a fait acheter un immeuble. C'est-à-dire que nous, on a présenté l'immeuble à cet investisseur. Cet investisseur a acheté l'immeuble et pas que parce qu'on n'avait pas de moyens vraiment à l'époque. Donc il a tout acheté jusqu'à la petite cuillère. Et nous, on lui a proposé un bail ferme, donc c'est-à-dire un loyer fixe mensuel sur une durée de 12 ans renouvelable. Et donc ce propriétaire, il a été rassuré par le fait d'avoir des rendements qui étaient importants et le fait d'avoir un gestionnaire qui était professionnel et qui était rassurant. Du coup, vous avez fait ça dans le but de gagner plus parce que vous en fait, c'était de la sous-location professionnelle, c'est ça? Le but, c'était surtout de continuer à faire ce métier de la courte durée qu'on adore, accueillir des voyageurs, mais de le faire dans un cadre qui est un cadre plus rassurant, qui est à la fois plus rassurant pour nous parce qu'on exploite un bien propre et on n'est Mmh. plus en train de courir à droite à gauche. C'est aussi bah, des rendements qui sont plus intéressants et le fait de pouvoir voilà, créer toute ton expérience alors qu'on devait de temps en temps composer avec la décoration d'un propriétaire, ses choix en termes de calendrier, etc. Donc tout ça, ce manque d'autonomie qu'on avait, c'était aussi pour ça, et pour commencer à créer aussi une marque d'envergure et d'avoir un immeuble, puis plusieurs immeubles petit à petit. Mmh. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête quand vous vous êtes dit en fait, c'est une opportunité que vous aviez vu, cet immeuble et vous vous êtes dit: «Il y a quelque chose à faire»? Ouais, c'est ça, exactement. C'était une opportunité en voyant cet immeuble, mais c'était une réflexion qui était de se dire qu'on voulait aussi créer une société avec un cadre réglementaire parfaitement propre. Et forcément, le cadre de la conciergerie euh, fait que on est un peu limité. Notamment bah, la limite des 120 jours, l'interdiction de location pour les résidences secondaires. Tout ça, on a toujours fait très attention à avoir un cadre réglementaire qu'on respectait au maximum, mais en ayant des immeubles, on pouvait aussi passer à l'étape d'après, qui était de l'étape en fait de se dire, ok, on a nos propres lots, maintenant on a nos lots qu'on exploite sur un bail de 12 ans, on n'est plus sur un bail précaire ou sur un contrat de gestion avec un propriétaire qui, du jour au lendemain, peut décider de ne plus nous donner ses dates. Donc toute cette incertitude, on l'a balayée en créant notre propre marque. OK. Est-ce que ça veut dire que, vous êtes pas limité par la réglementation dans les villes ou ça n'a rien à voir?
On n'est pas, alors, on n'est pas limité par la réglementation parce qu'on n'est pas sur le même modèle. On n'est pas sur de l'habitation classique. Ce qu'on a transformé, par exemple, c'est un immeuble de bureau. L'immeuble de bureau dont je te parle, à côté de la porte de Versailles, c'était 5 plateaux dans un immeuble qui était voilà, à 600 mètres du parc des Expos. Et on n'est pas limité parce qu'on est sur un bâtiment commercial. On n'est pas du tout sur de Ok. l'habitation. Et vu qu'on est sur un bâtiment commercial et qu'on va obtenir les autorisations auprès de services d'urbanisme de la mairie, à ce moment-là, on peut faire cette location 365 jours par an parce que la mairie, elle a envie d'avoir des espaces pour pouvoir accueillir des voyageurs dans un cadre 100% légal sur de la courte durée et d'avoir une offre qui va reprendre un peu le meilleur des deux mondes. Tu vois, le meilleur de ce que tu peux Hmm. trouver dans un appart courte durée, bien designé, où tu t'y sens hyper confortable. Et en même temps, tu vas retrouver les services hôteliers, le fait que tu aies un immeuble en propre, que tu aies du personnel sur place. Bref, tout ça va être aussi très rassurant pour les mairies. Et donc, on est euh, enfin, ça se passe très bien, on a de très bonnes relations avec les mairies, contrairement à ce qu'elle va définir comme du Airbnb sauvage, qui va Ouais. être un peu ce qu'elle va chasser, parce que forcément, elle n'a pas du tout envie qu'il y ait des appartements qui étaient des appartements pour les locaux, qui soient transformés en Airbnb, à la fois parce que tout simplement les locaux pourraient y vivre, et aussi pour des raisons de cohabitation avec les riverains, notamment avec les voisins. Et donc, pour toutes ces raisons, nous, on est vraiment sur un cadre qui, au contraire, est un cadre plus réglementaire et plus propre et plus apprécié par les municipalités. Ouais. Vous faites un bail commercial avec le propriétaire, c'est ça? Exactement, c'est ça. Ok. Comme de la sous-location. Exactement. Ouais. C'est un contrat classique d'opérateur, c'est ça. Ok. Du coup, vous avez décidé de finalement, comment dire, maîtriser toute la chaîne, c'est-à-dire que vous apportez un bien, c'est ça, souvent? Exactement, Ouais, vous exactement. apportez un bien, vous apportez le projet en fait au propriétaire avec un rendement et le propriétaire a rien à faire à part acheter l'immeuble, c'est ça? Exactement. Il n'y a pas grand-chose à faire, hein. Il n'y a que Mmh. acheter un immeuble, c'est pas C'est pas grand-chose. mal pour lui. C'est pas mal. Ouais, c'était le premier immeuble qu'on a trouvé. Et après, quand on a démarré en mars 2018, cet immeuble, la conciergerie, on est passé complètement à autre chose et on s'est concentré sur ce nouveau modèle. Et en fait, on avait ce premier propriétaire et puis on a pu prouver en fait la preuve du concept. Dès les débuts de cet immeuble, on avait par exemple 9,2 sur 10 sur Booking.com. On avait tout un tas de labels qui étaient celui d'être dans les meilleurs hôtes à chaque fois de toutes les plateformes avec lesquelles on travaillait, comme Booking ou Expedia par exemple. Et forcément, c'était plus facile à montrer ça que de montrer voilà, des appartes diffus comme ce qu'il peut y avoir et ce qu'il pouvait y avoir avant. Et Mmh. donc, quand des propriétaires d'immeubles qui avaient soit des immeubles commerciaux où il y avait des bureaux ou soit des hôtels qui étaient un peu en fin de cycle et qui visitaient notre immeuble, il avait forcément envie, il était attiré à la fois par les rendements et la transformation parce qu'on donne une seconde jeunesse au bâtiment aussi, donc c'est pas négligeable pour un propriétaire d'immeuble. Donc, on a fait un deuxième puis un troisième immeuble dans les 18 mois qui ont suivi avec des propriétaires plutôt personnes physiques. Et après avoir fait cette preuve du concept, pas avec un, mais plutôt avec 3 immeubles, là, on est plutôt commencé à monter d'un grade en termes, on va dire, d'interlocuteurs, où on est plutôt allé sur des professionnels. Donc, c'est des foncières, c'est des fonds d'investissement, c'est des promoteurs qui, du coup, sont venus nous voir en disant, bah, c'est super ce que vous faites, on aime beaucoup Mmh. et ça nous intéresse. Et donc, des promoteurs, par exemple, comme Bouygues Immobilier, bah, a créé un projet dans le 15e arrondissement à côté de Beaugrenelle avec la signature Edgar Suite. Et c'était de se dire, bah, du coup, on va transformer un immeuble, on va créer tout de A à Z, toute la chaîne de valeur, que ce soit la chaîne de valeur typiquement Edgar Suite, pour après faire son opération de promoteur classique. Et donc, voilà, toute cette transformation et l'évolution aussi du modèle, elle permet de monter sur des plus gros projets. Là où on avait un 700 mètres carrés dans le 15e, aujourd'hui, on monte sur des projets à 3 4 000 mètres carrés, qui sont aujourd'hui les plus gros projets qu'on a signés. Et on peut, comme on est en discussion, sur des 5 000, 6 000 mètres carrés, qui sont des projets les plus importants qu'on pourrait avoir. Et donc, on a fait ça à Paris, on a fait ça à Bordeaux, et on a lancé notre premier immeuble à Lille en décembre, donc il y a maintenant 3 mois, qui marche très bien. On est très heureux. On a transformé un petit hôtel qui était un hôtel en face de la gare Lille-Flandre, qui était un hôtel défraîchi, et pour en faire 10 grands appartements, donc plutôt des T4, pour les professionnels la semaine, et plutôt pour une clientèle loisir qui va venir plutôt le week-end, ou sur des week-ends prolongés. C'est un peu la clientèle Blazer,
qui viennent à la fois pour du loisir, mais qui vont aussi un peu télétravailler, ou qui viennent pour travailler parce ils ont un salon, mais qui restent le week-end avec leur famille. Mmh. Donc, voilà, ces clientèles-là, on arrive à les attirer à Lille. On lance notre premier immeuble à Cannes cet été, qui est aussi un immeuble qui est un ancien hôtel défraîchi, qu'on a transformé et qui est en train de se terminer, avec l'ambition d'être voilà, leader sur cette nouvelle génération d'appart-hôtel haut de gamme partout en France, en tout cas dans les 10 plus grandes villes françaises. Donc on a des projets qui vont être amenés à ouvrir en 2025-2026 dans d'autres grandes villes françaises. Mmh. OK. Et je me rappelle que tu m'avais dit en off, vous récupérez pas des logements d'habitation, c'est bien des logements, de type commercial, dans les centres-villes en général qui sont, en mauvais état, c'est ça? Exactement. C'est systématiquement en cœur de ville, parce que la particularité de notre modèle, c'est on a repris aussi le meilleur de la location courte durée. Et ce qu'il y avait de très agréable dans la location courte durée, le fait que tu sois confortable, que tu sois cosy, que tu sois comme chez toi, et en même temps qu'il y ait du service hôtelier. Mais on voulait pas tous les services hôteliers. Par exemple, euh, on n'a pas de réception type desk dans nos immeubles. En fait, on trouvait que la réception digitalisée, que tu as beaucoup dans les conciergeries notamment, c'était vraiment le meilleur en fait de ce qu'on pouvait avoir. Parce que les voyageurs, ils sont très heureux aujourd'hui d'avoir des réponses 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en quelques minutes, peu importe leur problème, et d'avoir de la présence sur place. Donc on a du staff sur place qu'on appelle intendant, qui fait du ménage, mais c'est aussi eux qui vont accueillir les voyageurs. Donc par exemple, l'intendant qui va faire son ménage dans un appartement va être appelé pendant son shift par les voyageurs qui vont arriver, et il va pouvoir descendre, porter les valises, accueillir juste un sourire, exactement ce qu'on a en fait de maison d'hôte. Enfin, en fait, le meilleur aussi de la maison d'hôte, c'est de se faire accueillir par un membre du staff avec un grand sourire. Et donc, plutôt que de faire la queue avec une file d'attente, redonner sa pièce d'identité, redonner sa carte bleue, on a digitalisé tout le process pour prendre toutes les informations avant. Et quand les voyageurs ils arrivent, ils vont pouvoir avoir quelqu'un sur place qui va les accueillir, leur donner leur code pour fonctionner beaucoup plus facilement. Et là où on est en cœur de ville, comme tu disais tout à l'heure, on a aussi du coup fait des choix. Par exemple, quand tu es dans le hypercentre de Lille, tu as la meilleure boulangerie, ou le meilleur restaurant, ou la petite épicerie, ou le marché extérieur sont à moins de 200 mètres, 300 mètres. Donc, tu peux plutôt qu'avoir une restauration sur site, donc un petit déj par exemple. Nous, on a préféré mettre le maximum d'appartements, on va dire, dans nos immeubles, avoir peu de parties communes, mais de créer des partenariats locaux. Et c'est pour ça que c'est important pour nous d'être en centre-ville, c'est que les partenaires locaux qu'on a, ça va permettre de faire vivre une expérience de voyage locale et hyper enrichissante, et nous, forcément, de recommander les partenaires aussi qui jouent le jeu sur tous des sujets qui sont importants pour nous, typiquement en termes de RSE, en termes de durabilité de produits, en termes de Mmh. qualité. Voilà, c'est important de créer aussi un écosystème dans notre quartier et d'être acteur de la ville, être acteur du quartier et de promouvoir la ville. Ouais. Tu as dit plusieurs choses intéressantes. Tu disais qu'il y a un intendant qui fait le ménage, parce que j'essaye de faire un parallèle avec la conciergerie pour que, même si c'est un hors-série qui a un lien, les intendants vont faire le ménage, mais comme ils sont présents dans l'immeuble, en fait, ils peuvent accueillir le voyageur. C'est l'avantage par rapport à une conciergerie. C'est ça, OK. exactement. C'est aussi pour ça qu'on voulait ce système-là, c'était d'avoir du coup du personnel qui n'est pas à bouger dans tous les sens, qui soit relativement fixe et qui puisse tout simplement parfaitement connaître l'immeuble, parfaitement connaître les appartements, et puis avoir cette récurrence de voyageurs, et puis nous de couvrir un shift qui est le plus large possible, parce que plus tu as un immeuble avec beaucoup d'appartements, plus tu as forcément du personnel sur place en nombre, et tu vas être en capacité à répondre aux besoins hyper rapidement de tous tes voyageurs qui sont sur site ou qui vont arriver. Et donc, c'est là où, oui, le système, c'était de prendre aussi le meilleur de la partie hôtelière là-dessus, c'est sûr. Mmh. Qu'est-ce que vous avez, gardé, du modèle de la conciergerie que vous avez mis chez Edgar? Mais pas mis à part ça? Humaniser déjà, humaniser la marque en fait. Avant, on avait des profils qui s'appelaient, c'était le nom de mon frère Max et Greg. On s'appelait Max et Greg sur un peu toutes les plateformes sur lesquelles on était distribué. Et quand les voyageurs arrivaient, ils étaient accueillis soit par Max, soit par Greg. Et du coup, c'était ça qu'on adorait. C'était en fait de créer cette expérience qui était une expérience hyper humaine et en même temps super qualitative. Et donc ça, on a voulu le reproduire tout simplement quand on a créé Edgar Suite, on a voulu créer Edgar qui est voilà une figure un peu internationale de majordome. C'est la personne aussi avec qui tu vas discuter, et
l'humanisation de la marque, c'était un premier sujet qui était hyper important pour nous. C'est pas Max et Greg, c'est Edgar. Donc Edgar, c'est tout le monde et ces personnes en même temps, mais c'est surtout l'interlocuteur privilégié de nos voyageurs. Donc le voyageur, il parle avec Edgar, il parle pas avec Vanessa d'Edgar Suite ou Grégoire d'Edgar Suite. Ça, c'est déjà quelque chose qu'on a gardé. Après, forcément, c'était la partie excellence opérationnelle. C'était d'être à cheval sur absolument tous les détails, être hyper friendly dès le début avec nos voyageurs et que dès leur prise de réservation ou juste leur première question, qu'ils sentent qu'à la fois on va avoir un ton qui va être un ton plutôt sympa, tu vois, comme tu vas pouvoir retrouver quand tu fais de la courte durée. On n'a pas du tout pris un ton obséquieux que tu peux retrouver dans des hôtels très haut de gamme. Tu vois, on va dire bonjour Vanessa, j'espère que tu vas bien, on est très heureux de t'accueillir chez Edgar Suite. On va pas du tout être sur voilà, un modèle un peu plus obséquieux. Donc Mmh. tout ça, on l'a gardé par exemple. Et ce qu'on a gardé et ce qu'on veut absolument garder le plus longtemps possible, c'est l'agilité en fait du modèle. C'est que quand tu as une conciergerie, en fait, tu dois tout le temps courir, t'organiser, te réadapter. Et en fait, ça, tu l'as quoi que tu fasses dans la courte durée. T'as beau avoir ton propre immeuble ou tes quelques immeubles, tu dois tout le temps en fait repartir de zéro parce que tous les voyageurs sont différents. Les voyageurs, ils ont des attentes différentes. Tu vois, le business qui vient de Chine, le businessman qui vient de Chine, la famille qui va venir des États-Unis ou la famille qui va venir juste pour quelques jours à Paris et qui est venue en voiture depuis 100 ou 200 km de Paris, ils ont pas du tout ces personnes-là, elles n'ont pas du tout les mêmes attentes. Donc en fait, il faut tout le temps s'adapter à tes voyageurs. Et nous, on s'est vraiment fait, on a vraiment progressé grâce à notre conciergerie à la base et on a retenu, tu vois, tout ça. C'est que sans ça, il faut se réadapter. Et donc, tu l'inculques aussi à tes équipes. Tu essaies de transmettre à la fois ces valeurs, tu vois, de bienveillance, d'accueillir des gens de partout, d'essayer de comprendre leurs besoins, d'essayer de toujours s'adapter et de se mettre dans leur pompe. Ça, c'est hyper important. Mais en même temps, de se professionnaliser. Et donc, quand on a beaucoup de personnel qui vient de l'hôtellerie traditionnelle, et donc, par exemple, beaucoup de personnes qu'on recrute en réception digitale sont des anciens chefs de réception, par exemple, dans des hôtels. Et le modèle est super différent pour eux. Et donc, du coup, il faut qu'on s'adapte aussi et que eux, ils s'adaptent à notre modèle et que nous, on s'adapte un peu en professionnalisant aussi davantage tout ce qu'on faisait avant, où avant, globalement, il y avait un problème, on dit, OK, bah, hop, je pars, je prends mon vélo, je cours, et puis je vais trouver une solution. Maintenant, tu essaies voilà, de beaucoup plus anticiper, et l'avantage d'avoir ces immeubles, c'est que tu peux beaucoup plus anticiper les problèmes et moins les subir au quotidien. Ouais, c'était d'ailleurs, la question d'après, quelles étaient, les choses que vous n'avez pas reproduit en conciergerie et qui fonctionnent chez Edgar? Donc, il y a le fait que ce soit centralisé, la qualité aussi, des matériaux. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont on n'a pas évoqué le sujet? Ouais, enfin, le choix des matériaux, il est important, mais il est aussi, enfin, il est hyper important sur la durabilité du modèle. Typiquement, quand tu hérites, tu vois, d'appartements et de mobilier qui sont parfois pas forcément choisis avec des contraintes, on va dire RSE, nous, on va pouvoir faire beaucoup plus attention. Donc ça, on l'a pas du tout reproduit en se disant que voilà, il y avait des choix qui étaient faits, qui n'étaient pas toujours des bons choix. Donc il faut trouver le bon moyen à la fois d'avoir la décoration personnalisée, le côté cosy de ton appartement, et en même temps, tu vois, d'avoir quelque chose de très durable avec des choix de mobilier qui vont être un peu différents et qui vont te permettre aussi d'avoir une empreinte écologique qui est la plus maîtrisée possible. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on a pu vraiment insister avec cette création d'Edgar Suite. Ouais. Qu'est-ce que vous avez par contre, pris de l'hôtellerie qui Les fonctionne, services hôteliers, les services hôteliers qui sont très rassurants. Un ménage OK. professionnel, c'était déjà ce qu'on avait quand on avait notre conciergerie, mais ça, pour le coup, ce que les hôteliers, en tout cas la partie rassurante, mais on l'a un petit peu modifié en internalisant davantage les ressources qu'on a, notamment les ressources d'intendant dont je te parlais tout à l'heure, pour vraiment avoir une qualité de ménage qui soit irréprochable. On n'est pas du tout sur de la sous-traitance à des entreprises, on est plutôt sur un fonctionnement avec des intendants qui sont par exemple ceux qui sont arrivés en 2018 dans le premier immeuble, les 6 premiers, ils sont toujours là 6 ans après. Tu vois, et donc c'est capacité aussi à beaucoup mieux payer évidemment, mais surtout à donner des tâches qui sont beaucoup plus intéressantes à ces personnes-là. Du ménage, de l'accueil, de la gestion des stocks, des parties communes, beaucoup plus de responsabilisation. Et donc, bah, forcément, ils sont beaucoup plus fidèles et donc acteurs principaux. Ce qu'on a repris de bien, c'est le fait d'avoir un contact 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Dans Mmh. l'hôtellerie, tu l'as en physique, nous on l'a plutôt en digital, mais on a ce contact-là qui est très rassurant. La qualité du linge,
on a du linge que tu peux retrouver dans des 4 ou des 5 étoiles, et ce qui est rassurant et hyper confortable. Le panier d'accueil, pareil. En hôtellerie, t'as des attentions. Nous, on a poussé les attentions assez loin en ayant plein de petits détails comme ça qu'on va mettre dans le panier d'accueil pour qu'il y ait un peu cet effet quand tu arrives dans ton appartement, où tu as un peu cet effet waouh, où tu as plus que ce que tu attendais. Tu as réservé un appartement chez Edgar Suite et tu te retrouves avec un appartement qui est probablement plus confortable et plus agréable, avec Mmh. plein de petites attentions d'Edgar qui vont te permettre en fait d'être très satisfait dès le check-in. OK. Les les logements, ils sont sur Airbnb quand même? Ils sont sur toutes les plateformes, ouais, de réservation courte durée, exactement. OK. Ils sont pas sur des plateformes d'hôtels? Ils sont sur des plateformes comme Expedia, Booking par Ouais, exemple, aussi. Booking. sur VRBO, et sur d'autres plateformes où c'est plus des plateformes de location d'appartements sur lesquelles on va être. Mais les 3 principaux, les 3 groupes, Booking, Expedia et Airbnb, ils ont pris vraiment une grosse, grosse part du marché. Et là où Booking et Expedia sont beaucoup plus allés vers des modèles d'appartements, parce qu'ils voyaient que c'était c'était de plus en plus consommé, c'était dans les volontés des voyageurs. Typiquement, on prend nous les exemples des familles. Tu vois, les familles qui avant allaient à l'hôtel, qui ont testé de la location courte durée entre particuliers, elles adorent ces nouveaux modèles où à la fois elles pourront avoir un appartement avec 2 ou 3 chambres, la possibilité de cuisiner, la possibilité de se retrouver tous ensemble, et avec du service hôtelier en plus. Donc ça, elles vont bien aimer. Et une plateforme comme Airbnb, elle va au contraire de plus en plus prendre et mettre sur sa plateforme des chambres d'hôtel, des Mmh. appart-hôtels. En fait, il y a une espèce de mouvement inverse, en fait, pour que on distribue un petit peu toutes les offres d'hébergement différentes, parce que là où l'hôtel va être super quand tu vas en couple ou que tu es en voyage business pour une durée très courte, un appartement comme le nôtre va être plus agréable pour des durées plus longues. Notre durée moyenne de séjour, c'est 5 nuits, par exemple. Donc, c'est quand même 2 à 3 fois plus long que les durées moyennes de séjour en hôtellerie. Et tu vas avoir plus d'espace, tu vas avoir ton chez-toi, en fait, à distance. Et c'est ça qui est beaucoup apprécié, et que les plateformes ont bien compris qu'il y avait vraiment cette nouvelle tendance d'avoir un peu le meilleur des deux mondes. Ouais, OK, intéressant. Tu dirais que la qualité des notes est mieux depuis qu'il y a ce modèle Edgar Suite par rapport à ta conciergerie? Clairement, comme tu le disais, hein. Et tu dirais que c'est lié à quoi, en fait, exactement? Ouais, on a des gros écarts de notes avec avant, là où on atteignait péniblement les 9 sur 10 avant avec notre conciergerie, parce qu'on maîtrisait pas enfin, on n'avait pas de A à Z la maîtrise totale de notre produit. Là, on a une maîtrise totale du produit. Donc là, on avait la frustration avant de voir des vrais problèmes qui étaient reportés par les voyageurs. Par exemple, les voyageurs disaient le mobilier, je le trouve défraîchi, par exemple, ou j'aurais pas peint le mur de cette couleur-là, ou le choix de décoration, il est quand même un peu limite. Tout ça, en fait, nous, ça nous aide aujourd'hui à nous remettre en question. Et là où à l'époque, quand on était dépendant d'un propriétaire, personne physique sur des durées assez courtes, bah, on pouvait pas lui faire des changements très importants là-dessus. Bah, oui. Lorsque son ballon d'eau chaude, bah, il était un peu court pour 5 personnes, et bah, il disait oui, bah, moi c'est comme ça, nous on vit à 3 dedans, et à 3 ça va très bien. Donc bah, tes voyageurs qui viennent 60 ou 90 ou 100 jours par an, ça m'intéresse pas plus que ça. Pour moi, c'est juste des revenus supplémentaires, donc je vais pas tout changer pour toi. Là, on va pouvoir faire des choix déjà anticipés, parce que toutes les galères, tu vois, de pas avoir le ballon d'eau chaude de la bonne taille, de pas avoir assez d'espace dans des chambres, d'avoir des salles de bain qui parfois sont trop petites, d'avoir, enfin voilà, plein Le de wifi choix qui qui étaient pas fonctionne forcément, mal. voilà, tout un tas de choses qui fonctionnent pas bien pour la courte durée, parce que certains biens n'étaient pas destinés à la courte durée, ils étaient destinés à de l'habitation classique, pour des propriétaires classiques. Là, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir vite pivoter, et vite, quand je te parlais, tu vois, de l'agilité qu'on a eue de notre période d'avant, c'est de dire, OK, si on a un mauvais commentaire d'une personne, forcément, c'est qu'il y en a au moins 10 qui l'ont pensé. Si on Ouais, a 10 commentaires, c'est que là, c'est une catastrophe et qu'il y a un vrai truc à faire sur ce sujet précis. Donc, on va faire systématiquement aussi évoluer nos appartes et la qualité des biens et la qualité du mobilier en fonction de ce qu'on va voir en termes de durabilité. Parfois, on fait des choix de mobilier qui durent pas assez longtemps, donc on est obligé de remplacer un canapé, remplacer une table, remplacer un tapis. Et plus tu fais ça, plus tu apprends et plus tu connais les bons matériaux, les bonnes dispositions, la bonne aménagement d'espace, la bonne qualité, enfin en tout cas la qualité du design qui va être appréciée par tes voyageurs, par ta cible. Donc
Voilà, tout ça, c'est quand même beaucoup plus simple et ça te permet aujourd'hui, on a 9, si on regarde sur booking.com notre page, on a 9,4 sur 10, par exemple, de moyenne sur l'ensemble de notre parc. Et tout Mhm. ça, c'est des milliers de commentaires voyageurs et c'est des milliers de remises en question. Parce que dans ce métier-là, tu es obligé de te remettre perpétuellement en question. Et là où des grosses chaînes hôtelières vont mettre un temps fou parce qu'ils sont très nombreux, parce qu'ils ont énormément d'immobilier, qu'ils en ont partout, avec des voyageurs et des cibles très différentes. Nous, on est encore une petite entreprise, on est hyper agile et du coup, on va trouver des solutions pour pouvoir systématiquement créer la satisfaction voyageur la plus élevée possible. Ouais. Puis c'est vrai que dans les grands groupes hôteliers, des fois, c'est un peu vétuste, c'est un peu, vieillot. Il y a encore des du mobilier, on se demande pourquoi ça c'est encore, d'actualité. Donc oui, sachant que vous, vous avez démarré, il y a quelques années maintenant, mais vous êtes en perpétuelle évolution, par rapport aux avis, en fait, des C'est voyageurs. tout. OK. Tous les matins, typiquement, moi, je lis les avis de tous nos voyageurs de ces dernières 24 heures. Mmh. En fait, je continue, tu vois, ça fait 8 ans que je fais ce métier. Je continue à être hyper heureux dès que je lis un commentaire positif et je continue à être très frustré dès que je vois un commentaire négatif. Et en même temps, ça nous aide à nous remettre en question et avec nos responsables des opérations, on trouve des solutions. Si ça a été dit par une personne, deux personnes, trois personnes, il faut absolument qu'on agisse. Et donc, c'est pour ça que c'est un travail quotidien, qu'il faut être hyper vigilant. C'est une somme de détails, en fait. C'est une somme de 1000 détails qui vont faire que tu vas réussir à créer une expérience de voyage positive. Et l'expérience, elle est positive peut-être en 2024, Mmh. mais on sait qu'il y a beaucoup de pratiques qui évoluent et il faut tout le temps être à l'avant-garde sur tous ces sujets-là. Quand des grandes chaînes hôtelières, pour pas les citer, qui te disent moi, je vais plus mettre de plastique à usage unique à horizon 2028, nous, c'est quelque chose qui était logique dès le début et c'était très Ouais. facile. C'était notre premier immeuble. On savait que mettre du plastique à usage unique, ça n'avait aucun sens. Que mettre des mini-bars, par exemple, au niveau écologique, ça n'a aucun sens, par exemple. Donc, tous ces sujets-là, on les a traités auparavant et puis on continue à les traiter. Là, on a été, par exemple, il y a un label RSE qui est le plus important d'hôtellerie qui s'appelle Clé Verte et sur lequel on a pu travailler avec eux pour pouvoir être clé verte sur sur un immeuble qui est dans le premier arrondissement de Paris. Donc, on est officiellement labellisé depuis quelques mois. Et là, cette année, notre gros travail aux opérations, c'est d'être labellisé clé verte sur tous nos immeubles pour pouvoir dupliquer le succès et surtout d'être challengé sur cette partie RSE et d'avoir en fait les clés. Ce qui est génial en fait dans ce qu'on fait, c'est qu'on peut on peut tout maîtriser. Donc on peut changer totalement la disposition, on peut totalement changer les produits qu'on utilise par exemple. On a balayé tous les produits chimiques l'an dernier pour le nettoyage. Tu vois, la Javel, par exemple, c'est évident que ça aide à nettoyer, etc., que c'est très simple, que tes équipes sont habituées. Mais d'un point de vue écologique, il y a des alternatives qui sont bien meilleures. Et ces labels-là, en fait, elles te poussent et elles te donnent les clés pour faire beaucoup mieux, en fait, sur tous les sujets où tu croyais que tu avais trouvé des Mmh. solutions. En fait, c'est jamais assez et tu peux toujours faire plus. Donc la remise en question, elle est perpétuelle sur l'expérience voyageur, elle est perpétuelle sur l'écologie et sur ton empreinte RSE, sur ton apport au quartier, sur tes partenaires locaux. Mais voilà, c'est 1000 sujets comme ça qu'on va traiter au quotidien pour avoir la meilleure expérience possible. Ouais. OK. Edgar Suite aujourd'hui, tu disais quand vous avez démarré, le propriétaire avait acheté le mobilier et tout. C'est plus le cas? Vous imposez du mobilier, c'est vous qui l'apportez? Sur le mobilier, c'est ça? Ouais. Ouais, sur le mobilier, mais comme les travaux, par exemple, on a aujourd'hui un cahier des charges travaux et un cahier des charges déco. Et ce cahier des charges, on va systématiquement le mettre dans nos contrats et le faire signer, entre guillemets, par nos contreparties pour qu'on puisse avoir une transformation qu'on maîtrise de A à Z. Donc, les propriétaires ou les investisseurs avec lesquels on va travailler, ils vont avoir une visibilité très claire de ce qu'on va créer comme projet et comment on va transformer leur immeuble. Mmh. Et donc, s'ils sont pas d'accord avec ça, ils vont pas signer avec nous. Donc, c'est un peu un package, en fait. OK, ouais. C'est imposé, en fait. Ouais, exactement. Exactement. OK. Écoute, je vois pas d'autres questions. On a vu, pourquoi, du coup, tu as décidé de passer de la conciergerie aux appart-hôtels de luxe. Heu, le type de clientèle dans les appart-hôtels, tu as dit que c'était, professionnel et famille? Ouais, professionnel, famille et groupe, c'est ça, exactement. Et groupe, OK. Exactement. Ouais, c'est pas trop alors pourtant que c'est d dans des grandes villes, c'est pas trop des voyageurs de tourisme pour, un week-end, quoi?
On a de plus en plus de Mmh. voyageurs, enfin si le week-end on en a beaucoup et on en a de plus en plus avec enfin post-Covid avec notamment l'avènement du télétravail, on a notre durée moyenne de séjour qui augmente. C'est-à-dire qu'avant, la nuit du dimanche soir par exemple et la nuit du jeudi soir, elles étaient un petit peu moins remplies parce que tu avais ta clientèle, qui venait pour un week-end et maintenant de plus en plus, ils viennent pour 3, 4, 5 jours alors que ces voyageurs-là, pré-Covid, ils venaient plutôt 2 ou 3 jours maximum. Maintenant, ils peuvent télétravailler dans nos appartements. Du coup, on a une fibre dédiée, enfin une fibre internet dédiée à chaque appartement. Donc, ils peuvent télétravailler, ils peuvent se réunir. Si c'est plusieurs collègues, ils peuvent se réunir dans le salon. En fait, nos appartements, ils s'adressent à pas mal de clientèles différentes. Et cette clientèle week-end, loisir, elle adore aussi ce modèle-là d'appartement et on en a beaucoup. Ah oui. Ah oui, vous avez fait le choix de mettre, de la fibre, différente dans chaque appartement, OK. Exactement. Je pensais que vous alliez justement pouvoir, mettre, comme dans les hôtels, un seul et unique, enfin, une seule et unique box, mais finalement, non, vous avez décidé d'avoir un meilleur réseau, en fait, c'est ça? On a beaucoup plus de confort et surtout, des on est beaucoup plus serein avec ce système-là qui marche OK. très, très bien et avec des contrats professionnels, on arrive à faire ça, très proprement et parce que le wifi, enfin, c'est limite plus important qu'un bon matelas, quoi. C'est Ouais, de juste nos jours, oui. quand les voyageurs, ils arrivent, la première chose qu'ils demandent, on a un petit QR code dans l'entrée avec le manuel de maison et le wifi. Première chose qu'ils font, c'est vraiment scanner le QR code du wifi et Ouais. et vraiment dans les cas où ça marche pas, c'est vraiment le la pire chose qui puisse arriver. Donc on fait hyper attention à ça et on a des wifi, voilà, des backups au cas où. Le wifi du voisin, Ouais, de l'appart d'à côté, du coup, tu peux te possible débrouiller aussi. avec ça ou des appart ou des wifi d'étage, qui sont des wifi, voilà, qui vont permettre de ou en cas de problème d'avoir des très bons backups. Du coup aussi, j'ai une question qui me vient. Vous avez, des cahiers des charges pour, les immeubles, pour la déco, pour les travaux et j'imagine que vous avez aussi, processisé tout, la gestion au quotidien? Ouais, exactement, exactement. En fait, tout ce qu'on a, tout ce qu'on voit au quotidien, on essaie en fait de pas juste garder ça dans nos têtes, mais essayer de le noter. On a un outil collaboratif en interne et on va noter, tu vois, faire des Q&A par exemple, avec l'ensemble des questions qu'on peut avoir, par exemple, des voyageurs et de plus en plus, on a préparé, des réponses, qui sont en fait, tu rentres en compte que 90 de tes questions, c'est pour peut-être 10% des sujets. Donc si tu arrives à traiter ces 10% des sujets, tu traites 90% des réponses. Et donc il n'y a plus que 10% où tu as besoin vraiment d'avoir des réponses qui sont travaillées, où tu vas beaucoup plus creuser, etc. Et puis le fait aussi d'avoir des outils technologiques qui t'aident beaucoup, tu vois, d'avoir un bon PMS, d'avoir un très bon PMS, avoir un channel manager qui sont extrêmement bien synchronisés, qui sont tout en SaaS, donc enfin, typiquement un PMS cloud qui te permet en fait d'avoir toutes tes données en temps réel et d'être parfaitement relié à toutes tes branches technologiques, tous tes petits outils technologiques que tu vas pouvoir amener. Donc on a un outil pour staffer nos équipes, on a un outil pour notre revenu management, on a un outil de channel manager, on a des outils pour la finance. Voilà, on a des outils différents et en fait ton PMS, ton logiciel hôtelier, il va être connecté à tous ces outils et donc en temps réel, tu vas pouvoir avoir tous tes outils qui vont être alimentés. Et forcément, pour nos opérations, ça va beaucoup les libérer. À la fois, on peut créer comme ça des questions-réponses sur notre outil, mais on peut aussi avoir des outils technologiques qui nous permettent en fait de libérer nos opérations de toutes les tâches qui sont des tâches qui nécessitent pas beaucoup d'intelligence pour que toutes les personnes qui travaillent chez nous puissent se concentrer sur des tâches à plus haute valeur ajoutée. Et donc ça, c'est aussi la clé pour fidéliser en interne et pour recruter aussi plus facilement, c'est d'avoir des métiers qui sont en fait plus intéressants parce que tu vas utiliser la technologie à bon escient. Et pareil, on se remet en question sur tous les sujets, notamment sur toutes ces briques technologiques. On fait très attention à bien connaître toutes celles qui pourraient nous apporter au quotidien et nous libérer nos opérations quotidiennes et pour faire évoluer notre environnement technologique dans ce but de soulager nos équipes et surtout aller dans le sens d'avoir encore un meilleur service pour nos voyageurs. Ouais, OK. C'est des outils que vous avez développés en interne pour qu'ils soient adaptés ou c'est des outils, de Non, conciergerie? c'est des outils qui existent. OK. Il y a plein d'outils qui sont utilisés d'ailleurs par des conciergeries, soit le channel manager, l'outil de staff, etc. Parce que c'est des outils que tu trouves sur le marché, qui sont les plus performants. Et nous, on préfère prendre le channel manager le plus performant du marché, parce que les logiciels, c'est pas un coût démentiel. Par exemple, nous, l'IT,
donc toute la partie technologique, c'est que 1% de notre chiffre d'affaires. Ça représente qu'1% de notre chiffre d'affaires, alors qu'on n'a pas de CTO, qu'on n'a pas de développeur en interne. Parce qu'en Mmh. fait, sur le marché, tu peux trouver les Et oui, meilleurs outils pour faire tout ce que tu pourrais oui. imaginer. Et nous, honnêtement, on n'est pas des développeurs et on sait que notre logiciel hôtelier qui s'appelle Muse, par exemple, notre PMS, et ben Muse, là, typiquement, ils ont levé tellement qu'ils sont officiellement une licorne, par exemple. Donc, tu peux pas, OK. en fait, être concurrent d'un logiciel hôtelier Et qui, oui. qui peut autant investir et qui a plus de 1000 personnes en interne. C'est impossible. Donc, on fait les choix d'avoir les meilleures briques pour tous les différents sujets qui sont importants pour nous. Mmh. Et d'ailleurs, je connaissais pas du tout Muse, mais c'est plus pour les hôtels, hein, c'est ça? Ils font hôtellerie et ils font un petit peu de tout, mais plutôt quand tu as plusieurs appartements à l'adresse. Mmh. Ouais, c'est ce que Donc, j'étais en train de regarder, OK. mais c'est Ouais, c'est vrai plutôt. que prendre Ouais. oui, vas-y. Non, non, pardon, non, vas-y, je t'en prie. C'est vrai que prendre le meilleur de ce qui existe déjà, c'est suffisant, hein. Il suffit juste de bien les connecter, que ça s'adapte parce que c'est souvent la problématique qu'il y a, j'ai remarqué dans les conciergeries d'ailleurs, c'est qu'on n'est pas l'outil n'est pas adapté à notre façon de travailler. Mais des fois, peut-être qu'il faut s'adapter à la façon dont travaille l'outil pour que ce soit plus simple. Si c'est plus simple, hein, parce que des fois, il y a des des outils où Ouais, c'est pas plus simple, c'est clair. mais peut-être Mais que des fois, c'est ça la solution. Mais les outils ont beaucoup progressé. L'outil qu'on avait en 2016, c'était hyper difficile quand on était une conciergerie. La synchronisation se faisait pas toujours très bien. On avait des overbookings. Enfin, on a eu, tu vois, Ouais. tous les sujets du début où, en fait, tu prends la brique technologique que tu crois la meilleure, mais en fait, ces outils, enfin, en moins de 10 ans, elles ont fait un bond mais considérable dans la location courte durée, dans l'hôtellerie, dans l'appart-hôtel. Et en fait, il faut trouver l'outil qui est à la fois le plus adapté à tes besoins aujourd'hui, mais qui est aussi assez agile pour aussi faire évoluer un peu leur roadmap par rapport aussi à tes besoins ou aux besoins de tes concurrents. Et Mmh. aujourd'hui, sur la conciergerie, il existe des outils qui sont super et qui te permettent de décharger énormément voilà, du stress en fait de la gestion quotidienne. Et voilà, juste, il faut faire le bon choix parce que quand tu es emmanché avec un PMS, rechanger de PMS, ça prend quand même du temps. Faut de nouveau tout brancher. Ouais. Donc, nous, on fait attention à ça et tous les choix qu'on fait, à chaque fois, on demande des références. Donc, tous les outils technologiques, tu en as beaucoup qui vont forcément démarcher les professionnels. Et l'idée, c'est de comprendre, faire des démos. Et après, surtout, le discours commercial, il y a parfois un écart gigantesque avec la réalité. Ouais. Donc c'est toujours bien de demander, nous, on demande des références, qui est juste le b.a.-ba, mais de références de personnes qui font un métier à peu près similaire au nôtre Et oui. pour voir comment l'outil s'adapte à ce qu'ils font. Et ça nous permet en fait de ne pas faire des erreurs qui peuvent vraiment coûter cher en énergie, en temps et surtout en lassitude un peu des équipes. Parce que quand tu mets un nouvel outil dans les mains des équipes, si l'outil il fonctionne pas très bien, c'est ultra frustrant. Donc, Ouais, ouais, ouais. faut faire très attention à ça quand on choisit nos outils. Mmh. C'est ça m'a fait penser aussi à une autre question. Tu disais, qu'il y avait des intendants. Il y a quel pôle, dans votre écosystème? C'est-à-dire que les intendants répondent aussi aux messages ou, il y a vraiment des équipes dédiées à tout? Tu as des équipes dédiées, tu as les intendants qui vont vraiment être notre présence sur le terrain, dans nos OK, résidences. Tu vas avoir notre réception digitale qui va plutôt être au bureau la plupart du temps ou à distance pour des équipes qui sont à distance. Donc ça va être vraiment deux pôles distincts où la réception digitale va pas que gérer nos voyageurs, elle va aussi gérer les plannings de notre équipe d'intendants. Donc OK. la réception digitale va superviser l'équipe terrain intendant qui vont eux être nos yeux et nos oreilles sur le terrain, on va dire et notre sourire surtout pour les voyageurs, ce qui est hyper important. Et après, dans l'équipe, on a créé différents pôles. On a créé un pôle hébergement, par exemple. Euh, Ce sont 3 personnes qui ont pour mission de créer l'expérience voyageur la plus agréable possible, de, de former nos équipes terrain, de créer les partenariats locaux et de faire en sorte que l'expérience soit la plus aboutie possible. Donc, dans les opérations, on va avoir à la fois cette réception digitale, ces intendants, l'hébergement, et après, on va avoir tous des pôles différents qui vont être des pôles assez classiques, le revenu management, le marketing, la finance, la direction des projets immobiliers, qui va faire toute la transformation de nos immeubles de A à Z. Donc, on a des équipes un petit peu différentes qui vont travailler ensemble. On est dans nos bureaux, on est à côté de Saint-Lazare à Paris, et on est 35 personnes au bureau, par exemple, OK. pour un total de 90 personnes quand tu comptes aussi les équipes terrain, Ouais. pour créer
un environnement qui soit le meilleur possible et surtout avoir une satisfaction voyageur la plus élevée possible. C'est vraiment le pilier de notre histoire et c'est un peu notre différenciation et c'est pour ça qu'on a pivoté de la conciergerie à cette nouvelle génération d'appart-hôtels. C'est pour faire mieux que ce qu'on avait dans les appart-hôtels classiques qui étaient un peu standardisés et reprendre le meilleur de ce qu'on pouvait trouver dans la location courte durée. Ouais. Du coup, les intendants, si c'est ceux qui sont sur place, c'est eux qui gèrent la maintenance des appartements? Ils gèrent la petite maintenance parce qu'ils sont en capacité de gérer de la petite maintenance. Et lorsque le sujet est un peu plus complexe, là, c'est l'équipe hébergement avec les artisans avec lesquels on va travailler qui va prendre le relais pour pouvoir réparer très rapidement le problème avec des niveaux d'urgence qu'on a qualifiés et qu'on arrive à facilement qualifier avec l'expérience et puis des artisans qui sont très bons et pareil, qui sont avec nous depuis pas mal de temps. OK. Bah, ça a l'air bien ficelé tout ça. On essaie, on essaie, on essaie. Il y a toujours des failles et le but c'est juste de voir les failles et de les corriger le plus vite possible. Ouais, ouais, c'est bien parce que du coup, tu as eu l'expérience de comment, pas faire dans le sens où on peut me faire, plus facilement et plus sereinement et du coup, tu as appliqué, ton expérience, en conciergerie dans ce nouveau modèle, d'appart-hôtel. Donc voilà, je pense que j'ai rien d'autre à rajouter. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Euh, Pas particulièrement, mais merci, c'était très agréable comme échange. Je trouve que c'est hyper agréable aussi d'échanger avec les professionnels du secteur. J'adore aller dans les événements qui sont organisés où tu rencontres les professionnels de la location, soit de la location courte durée, de l'hôtellerie, de l'appart-hôtel, enfin un peu tout cet écosystème parce qu'en fait ça bouge tellement vite et les podcasts comme le tien en fait ça aide aussi à aller grappiller aussi des bonnes idées. En fait, tu as des bonnes idées à grappiller d'un peu tout le monde sur tous les sujets et tu vois que les voyageurs ils vont énormément changé. Ce qu'ils acceptaient il y a encore Mmh. 10 ans, ils acceptent de moins en moins, ils sont de plus en plus exigeants, et les professionnels avancent de plus en plus vite. Donc à la fois, il faut garder un œil hyper attentif sur tes clients, et en même temps garder un œil attentif sur tout ce qui se passe dans l'hébergement et dans le service, parce que ça avance vraiment très vite. Donc, c'est hyper Ouais, c'est vrai intéressant, que c'est un secteur, super ouais, intéressant. ouais, c'est un secteur qui évolue beaucoup parce qu'il y a encore 10 ans, il y a peut-être même plus, mais il y a encore 10 ans, les voyageurs acceptaient pas forcément, les arrivées autonomes. Mm, Maintenant, c'est devenu normal, c'est obligatoire même. Donc ouais, c'est clair. OK. Bon, bah, merci en tout cas. Dernière petite question, est-ce que tu connais, peut-être une recommandation, une personne qui, pourrait passer sur le podcast pour apporter, bah, du contenu aux auditeurs? Oui, alors c'est la particularité d'être un de mes concurrents et en même temps un de mes tout meilleurs amis. Il s'appelle Paul Lebas. C'est le cofondateur de Knock Knock, Ah qui oui, a, que peut-être tu as peut-être déjà entendu parler d'eux, et qui j'ai ont déjà ce même entendu le nom, système, oui. qui sont venus aussi de la conciergerie et qui ont pivoté vers un modèle qui se rapproche du nôtre aussi. C'est assez différent. Ils ont fait des choix différents par rapport aux nôtres, mais ils ont une énergie qui est super. Et au-delà de ça, Paul est quelqu'un vraiment de passionnant. Donc, je te recommande Paul si un jour tu as besoin d'avoir une autre expérience comparable à la nôtre. OK. Bah, je te remercie pour cet échange Merci et beaucoup, Vanessa. je mettrai le site d'Edgar Suite. J'étais en train de regarder tout à l'heure et c'est vrai que vous avez un moteur aussi de réservation. Donc j'imagine que c'est relié à votre channel manager. Exactement. Avantage d'avoir toute la suite d'outils. OK. Exactement. Ouais, ça aide. Ça aide. Beh, je mettrai le lien du site alors Ouais. Avec plaisir. Super. et beh, bonne journée Merci beaucoup, Vanessa. Bonne journée à toi. À bientôt. et pas si vite, tu as apprécié cet épisode? Tu peux le partager à ton entourage ou encore mieux, laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et un commentaire. Je te dis à bientôt!